sur l'amour de soi et la communication non violente. Euh, En fait, il y a environ 3 ans, j'ai lu un livre qui m'a vraiment bouleversée. Et c'est un livre qui a été écrit par Anita Mourjani. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et qui s'intitule Diagnostic incurable, mais revenu guéri à la suite d'une NDE. Voilà. Donc, je connaissais pas, je savais pas de quoi il s'agissait. Bon, j'étais curieuse et en fait, ce livre il m'a bouleversée parce qu'il raconte la vie, l'expérience de cette femme, Anita Mourjani, et qui, à la suite d'un cancer, elle est passée de l'autre côté. Elle a eu ce qu'on appelle une mort clinique. Et elle a vécu, en fait, pendant ce passage, ou voilà, ce passage dans l'autre monde, elle a vécu une forme de clarté, d'éveil, de compréhension instantanée, en fait, sur sa vie, sur la cause de son cancer, sur sa souffrance aussi émotionnelle, psychique. Et elle a fait le choix de revenir dans son corps, en fait, pour raconter ses prises de conscience. Et lorsqu'elle est revenue, au bout de quelques jours, elle a guéri de son cancer, qui était vraiment au stade final. Et elle a retrouvé, en fait, toutes ses capacités physiques, psychiques, avec vraiment une très, très grande lucidité. Et suite à ça, elle a donné des conférences un peu partout, dans le monde, où elle a, heu, parlé de ce thème sur l'amour de soi. Et elle a compris pendant ce passage-là, pendant cet éveil, que le secret le mieux gardé au monde, c'est l'importance de cultiver l'amour de soi. Et c'est vrai que j'avais jamais perçu ça de cette manière-là, de manière peut-être aussi significative, aussi profonde. Et ce livre, il m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, il m'a fait mesurer l'importance, de cultiver justement l'amour de soi. À tel point que, suite à ça, j'ai écrit ce livre sur la communication non violente, mais avec le prisme de l'amour de soi. Et pendant longtemps, c'est vrai que j'ai pensé que c'était assez égoïste de s'aimer. Je confondais l'amour de soi avec le narcissisme, et j'ai été bien surprise d'apprendre, en fait, que l'égoïsme, c'est un peu le contraire de l'amour de soi. Mais on va voir ça tout à l'heure. Hem, alors moi, mon parcours, ça a été un long chemin pour moi de m'autoriser à ressentir l'amour de soi, à cultiver cet amour et surtout à me considérer comme, voilà, comme une priorité, à reconnaître ma valeur et aussi à aimer la femme que je suis, la femme heu, voilà, au niveau à plein de niveaux, quoi. Et je viens d'une famille, moi, d'immigrés, polonais. Et on a vécu toute ma petite enfance à Paris. Et c'est vrai que pendant toute mon enfance, j'ai connu beaucoup d'insécurité matérielle, physique, affective aussi, avec un père absent, une mère qui était, surmenée par, tout ce qu'elle avait à faire, de s'occuper de 2 enfants, de son travail. Et du coup, il y avait pas beaucoup de place, hein, pour l'écoute, il y avait pas beaucoup de place pour la tendresse, pas beaucoup de place pour les émotions, la valorisation mutuelle. Et c'était, vraiment plus un chemin de survie finalement, hein. Et les conséquences pour moi, elles sont arrivées assez rapidement dans ma vie. J'ai commencé, avec une lourde dépression quand j'avais 25 ans. Après j'ai connu la dépendance affective,
Ensuite, voilà, j'ai eu toute une phase en fait de compulsion alimentaire pour combler un grand vide affectif. Et, et c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu du mal à ressentir l'estime de moi, à ressentir en fait la confiance en moi, à prendre ma place, à me sentir digne d'aimer, d'être aimée. Et c'était vraiment toujours des questions de fond comme ça pour moi. Et puis, bon, assez rapidement, c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer Marshall Rosenberg lorsque je faisais mes études au Québec. Et ça a été vraiment un grand, ça a été une grande révolution pour moi, d'apprendre voilà, que j'avais des besoins, d'apprendre que je pouvais ressentir des émotions et que ces émotions, elles n'étaient pas négatives en soi, qu'elles étaient toutes les bienvenues. Voilà, d'apprendre aussi à guérir les blessures du passé, à guérir mes croyances limitantes. Et du coup, vraiment, ça a été 15 années pour moi, hein, depuis le moment où j'ai rencontré Marshall Rosenberg, la communication non violente, et puis voilà, tout le reste. Ça a été vraiment un grand chemin, un grand parcours initiatique pour apprendre à m'aimer et vraiment me valoriser, à reconnaître ma valeur, pour cesser de chercher cette reconnaissance à l'extérieur de moi. Donc, voilà, je voulais juste vous poser un petit peu le contexte et puis maintenant, on va voir un peu ce que c'est que l'amour de soi, hein. On va voir aussi pourquoi c'est si difficile de s'aimer, quels sont les enjeux derrière et puis voir aussi c'est quoi finalement, hein, l'amour de soi et comment on peut petit à petit le cultiver, le faire grandir. Voilà. Ça va ça vous plaît comme, comme programme? Alors j'ai pas encore, là j'ai pas vu les juste, je regarde s'il y a des commentaires. Essentiellement des questions techniques de micro, c'est Oui? réglé. C'est bon, c'est réglé? C'est réglé. D'accord, Merci. très bien. Oui, quelqu'un a mis le titre, hein, de voilà, de Anita Moorjani, merci. OK, c'est bon. Allez, voilà. Je vais laisser la conversation à côté, comme ça, je vais pouvoir, voilà, vous suivre aussi si vous avez des questions ou autre chose. Alors, déjà, c'est quoi l'amour de soi, hein? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai entendu parler de l'amour de soi. Voilà, au niveau théorique, je savais à peu près ce que c'était. Et en même temps, j'avais du mal à le mettre en pratique de manière concrète. Et du coup, pour moi, vraiment, l'amour de soi, c'est une pratique au quotidien qui passe par la capacité à devenir le meilleur compagnon ou la meilleure compagne pour soi-même. Et du coup, qui passe par l'apprentissage de l'acceptation de soi, l'acceptation inconditionnelle de soi, hein. Pour moi, c'est aussi apprendre à accueillir, apprendre à embrasser vraiment tout de notre humanité, c'est-à-dire nos émotions, nos besoins, nos blessures, nos luttes intérieures, nos fragilités, nos failles, nos faiblesses, nos défauts. Et c'est vraiment apprendre à en prendre soin, hein, avec compassion, avec bienveillance. Et ça a été un long chemin d'apprentissage pour moi de pouvoir m'offrir cette compassion, voilà, que j'attendais, peut-être tellement cet amour que j'attendais de l'extérieur et vraiment me dire que, eh ben, c'était vraiment à moi de pouvoir, embrasser, c'est ça, embrasser toutes ces parts de mon humanité que j'avais du mal à aimer, hein. Je vois que c'est aussi pour moi l'amour de soi, un travail de libération de nos conditionnements
Et ces conditionnements, c'est quoi? C'est surtout nos croyances limitantes. C'est aussi toutes les étiquettes que l'on se colle ou qu'on nous colle aussi. C'est tous les jugements, c'est tout ce qu'on croit de nous-mêmes, c'est l'image qu'on a de soi. Et ça aussi, voilà, ça a été aussi un long processus de déconditionnement. Pour moi, l'amour de soi, c'est aussi, la capacité à se respecter profondément, hein, en apprenant à être authentique, en apprenant à dire non, en apprenant à s'affirmer, en apprenant à poser nos limites, hein, et vraiment, voilà, à pouvoir se respecter et à se faire respecter aussi par les autres, hein. L'amour de soi, c'est aussi apprendre à reconnaître vraiment notre valeur, à se valoriser, pas, pour, enfler voilà, quelque chose de l'ego, mais vraiment pour pouvoir, reconnaître, toute la beauté de qui on est, toute la beauté de notre parcours, de qui on devient, de nos dons, de nos talents, et vraiment d'arrêter aussi de chercher ça à l'extérieur, hein, et de devenir un peu des mendiants, cette quête qui est infinie, qui se termine jamais finalement, hein, et de vraiment d'oser, de s'autoriser à se reconnaître et à vraiment hem, c'est ça, heu oui, je dirais de pouvoir poser des mots sur ce que l'on aime chez soi, de pouvoir, voir davantage, de pouvoir dire aussi, les choses à soi, aux autres, et il y a vraiment quelque chose, en tout cas pour moi, qui m'a fait beaucoup de bien de pouvoir nommer, en fait, tout ce que j'apprécie, tout ce que j'aime chez la femme que je deviens. Et pour moi, peut-être c'est pas la dernière, hein, mais une des autres capacités qui grandit avec l'amour de soi, c'est vraiment, on oublie souvent, mais c'est s'offrir une qualité de présence nourrissante. Et cette qualité de présence vraiment que je développe au quotidien dans l'observation de mes pensées, l'observation de mes émotions, l'observation de mes sensations physiques, l'observation vraiment s'observer avec cette qualité de présence. Et pour moi, cette qualité de présence, je crois que c'est vraiment ce qui m'a sauvée, en fait, ces dernières années, ce qui m'a guérie, ce qui m'a soignée, en fait, parce que je vois que la qualité de présence, c'est vraiment un entraînement. Plus on s'entraîne à développer cette qualité de présence envers ce qui est vivant à l'intérieur de soi, d'instant après instant, et plus cette qualité de présence, c'est comme si j'avais de plus en plus confiance dans la présence à ce qui est, en fait, parce que je vois que plus je m'entraîne à ça, et plus je développe la capacité à accueillir n'importe quelle intensité qui se présente à moi, que ce soit une intensité qui soit, désagréable ou inconfortable, ou une intensité qui soit hyper joyeuse. Et je vois que pour moi, cette qualité de présence, c'est vraiment une je dirais un des critères pour moi, pour cultiver l'amour de soi. Et un de mes professeurs, qui était Robert Gonzalez, disait que pour lui, cultiver la présence à soi, c'est peut-être la plus haute forme d'amour de soi qui existe. C'est vrai qu'au début, je comprenais pas trop, et petit à petit, vraiment de maintenir cette discipline de la présence, c'est vraiment pour moi ce qui permet le plus de cultiver l'amour de soi. Donc, voilà, l'amour de soi, c'est vrai que c'est un chemin spirituel, c'est un chemin du quotidien, hem, parce que je vois que, plus je développe sincèrement cet amour pour moi, et plus ma capacité aussi à aimer les autres, elle grandit.
Et du coup, je vois que plus moi, je suis capable de développer cette plénitude, cet amour pour moi, cette paix, cette libération et de pouvoir prendre soin de mes besoins, de pouvoir les expérimenter, en fait, dans ma vie et plus je peux offrir aussi cette expérience aux autres, hein. Et ça a été, voilà, une belle leçon pour moi de voir que, c'est pas en étant vide et c'est pas en me sacrifiant que je peux offrir le plus. C'est vraiment en me nourrissant de tout ce voilà, de tous mes besoins que je peux être le plus, peut-être pleine ou le plus abondante pour pouvoir être en relation avec les autres, hein. Il y a même voilà, Pythagore qui disait que plus que tout, respecte-toi toi-même. Aristote, hein, qui disait aussi l'homme vertueux a le devoir de s'aimer lui-même. Et je pense que ces philosophes, ils avaient bien compris en fait l'importance de l'amour de soi. Non. Alors, pourquoi c'est si difficile hein, de s'aimer? Je crois que déjà, au niveau culturel, on confond souvent l'égoïsme avec l'amour de soi. Alors, je vois qu'il y a Daniel qui dit comment te nourrir. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure, David. Daniel, pardon. Oui, déjà, voilà, pour moi, ça m'a vraiment pris un petit temps pour comprendre la différence entre l'égoïsme et l'amour de soi. Et selon Anita Moorjani, en fait, l'égoïsme, ça vient en fait d'un manque d'amour de soi. Ça vient d'un désamour de soi. Et que pour elle, le monde, il souffre de cela. Et que lorsqu'on interroge aussi les gens sur ce sujet, moi je vois que l'égoïsme, en fait, c'est considéré comme l'un des plus gros défauts qu'une personne elle puisse avoir, en lui disant vraiment espèce d'égoïste, hein, tu penses qu'à toi. Et c'est vraiment presque une insulte, quoi. Et, et je vois que pour moi, l'amour de soi, ça n'a rien à voir hein, avec l'égoïsme, en fait. Et Mathieu Ricard, hein, qui est ce philosophe, Mathieu Ricard, il n'est pas philosophe, il est moine. Est-ce qu'il est moine, Mathieu Ricard? Moine tibétain, non? Oui, C'est moine. ça. Et voilà, il a écrit quelque chose qui est très très beau. Il dit l'égoïsme et l'amour de soi, loin d'être identiques, sont en fait deux attitudes opposées. L'égoïste ne s'aime pas. Il ne s'aime pas et en fait, il se haït. L'égoïste est un être qui ne fait rien de sensé pour être heureux. Il constitue une tentative particulièrement maladroite d'assurer son propre bonheur. Et du coup, voilà, je crois qu'il y a vraiment un ménage à faire en fait dans nos croyances, déjà pour clarifier les choses. Il y a beaucoup de confusion. Et j'entends des bruits. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Et du coup, depuis que je pratique la communication non violente, je vois que ma capacité à me nourrir et à identifier mes besoins, à en prendre soin et vraiment à me mettre moi en priorité en fait, hein. Et on va aussi travailler beaucoup en communication non violente, prendre soin et écouter bien sûr les besoins des autres. Et en même temps, pour moi, le premier focus, c'est vraiment cette capacité à pouvoir identifier, à pouvoir nommer en fait les besoins qui émergent, hein. Et au début, ouais, en stage, j'ai pas mal de gens qui me disent: «Mais Diane, c'est égoïste en fait de prendre soin de ses besoins», hein. Et vraiment,
et je m'aperçois en fait que c'est vraiment le contraire, que plus moi je prends soin de mes besoins, plus je suis épanouie, plus je suis dans une forme de plénitude, de paix et plus en fait cette positivité et cette joie, elle peut déborder aussi sur les autres. Alors que lorsque je me débats, que lorsque j'ai pas cette écoute de moi, c'est vrai que c'est difficile en fait de pouvoir prendre soin des autres parce que moi-même, j'ai besoin de cet oxygène, hein. Et du coup, voilà, donc vraiment de pouvoir, voir que plus on s'autorise à s'offrir ce dont on a besoin et plus on a la capacité de l'offrir aux autres. Donc, il y a aussi une phrase, un petit paragraphe d'Osho que j'aimerais vous lire et qui dit, mmh: «On t'a conditionné en te répétant sans arrêt que tu ne vaux rien, que tu es indigne, que tu n'es pas comme tu devrais être, que tu n'es pas acceptable tel que tu es. Il y a beaucoup de tu devrais qui pèsent sur la tête et ces tu devrais sont quasiment impossibles à satisfaire. Et tu y as cru. Tu as adopté ces croyances, ces idées de toi et sur toi. Et pour moi, c'est une chose vraiment voilà, qui est aussi difficile hein, dans cette capacité à s'aimer. C'est de voir en fait qu'on a cru dans ce qu'on devrait être pour pouvoir être aimé des autres. Et du coup, ces étiquettes ou ces jugements ou ces croyances, elles nous privent aussi de pouvoir, juste être satisfait, en fait, avec qui l'on est et de pouvoir se dire: «Beh, tel que je suis, j'ai de la valeur, j'ai suffisamment de valeur», en fait. Et voilà, donc c'est vraiment entre la culture, hein, ou la famille, les parents, l'éducation, l'école, je vois que c'est dans notre société, c'est pas quelque chose qui est courant de pouvoir valoriser les autres. On reçoit beaucoup plus de jugements que de valorisation et que de reconnaissance, de gratitude, en fait, pour ce que l'on fait, pour qui l'on est, hein. Donc c'est vraiment toute une culture à mettre en place, de pouvoir, voilà, se reconnaître déjà soi et se reconnaître aussi les uns les autres, hein, et c'est ce que fait aussi beaucoup la communication non violente. Hem, je regarde si j'ai encore, j'ai oublié quelque chose ou pas par rapport à ça? Oui, voilà, donc comment est-ce que les enfants à qui on a dit: «Ben, voilà, tu es capricieux, tu es méchant, tu es vilain», comment est-ce qu'ils peuvent croire qu'ils sont aimables? Mmh. Et donc ça, c'est vraiment cette culture de l'amour de soi, elle est difficile du coup à savourer, à rencontrer alors qu'on a reçu on a été bombardé en fait de discours, négatifs pour la plupart. Mmh. Donc voilà, donc il y a quelque chose, il y a au plus profond de nous, une croyance où on se dit: «Ben, voilà, si je suis méchant, si je suis ceci, si je suis cela, et ben, c'est que je vaux rien ou je suis pas digne, en fait, d'être aimé». Et pour moi, ces 2 croyances-là, qu'on on ne vaut rien ou qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on n'est pas digne d'amour, c'est vraiment des croyances qui sont profondément, inscrites, je dirais au niveau individuel et aussi au niveau collectif, hein. Donc voilà, on a je pense un lourd bagage, à déprogrammer à ce niveau-là. Est-ce que pour le moment vous avez, des questions, des réflexions, des prises de conscience ou hein, vous pouvez les noter pendant que je parle. OK.
Pas de questions, mais c'est bon de t'entendre. Merci Isabelle. Alors pourquoi c'est si important de s'aimer soi-même pour pouvoir vraiment et sincèrement aimer les autres? Moi, je crois que la plupart, en fait, des violences dans le monde, que ce soit envers soi-même et aussi envers les autres, elles sont générées par, le désamour de soi, en fait. Et le désamour de soi, il commence par l'attente. On attend l'amour des autres, on attend l'approbation, la reconnaissance des autres, de la société, de la famille, du conjoint. Et puis, concrètement, ça peut se manifester par, voilà, on va se laisser maltraiter par, un patron ou par, notre conjoint ou, on va aussi faire, on va dire «oui», à quelqu'un alors qu'en fait, on veut dire «non» et on fait ça pour éviter le conflit. Ça peut être aussi qu'on va faire des régimes à gogo ou de la chirurgie esthétique, ou bien, pour appartenir en fait à des normes extérieures, hein. J'ai rien contre ça. Je dis juste que, voilà, à partir de quel espace on le fait, hein? Est-ce que c'est pour le regard? Est-ce que c'est pour, attirer ou plaire ou vouloir être aimé en fait de l'extérieur, hein? Et tout ça, ça vient de cette base, de cette source de désamour de soi, mmh. Ou bien d'aller, voilà, à la gym, faire du sport à outrance tous les jours, voilà, donc tout ça, hein, ça vient de ce désamour. Hem, on va aussi faire passer les besoins des autres avant les nôtres et puis, on va devenir, frustré ou amer parce que du coup, on écoute tout le temps ou souvent les besoins des autres et soi-même, et ben, on a déjà du mal à les identifier et encore plus à en prendre soin. Mmh. Hem, on va aussi permettre aux autres, voilà, de nous blesser, de nous humilier, de nous injurier, hem, ou bien de nous dire quoi faire ou comment faire, heu et sans poser nos limites, hein, sans s'affirmer, sans se positionner et on va accepter ça des autres, hein. Et du coup voilà, se laisser aussi maltraiter par les autres, hein, c'est aussi du désamour de soi, mmh. Et puis les abus, hein, tous les abus, que ce soit, physique, vers les abus dans le verbe, dans le physique, hein, c'est ça, c'est aussi bien sûr ça vient de cette difficulté à se respecter, hein. Et du coup, voilà, donc on peut voir un peu les signaux, qui nous font juste voir qu'il y a des parts de nous, en fait, qui ne s'aiment pas et du coup, ça va être, un signal d'alarme pour nous permettre, eh bien, de conscientiser ça, de grandir, de se faire aider aussi, pour, justement cultiver cet amour de soi. Mmh. Je crois que, quand, on manque d'amour, de soi, ce qui nous blesse le plus, en fait, et le plus, je crois, le plus profondément, c'est de ne pas se respecter, hein. Parce qu'on est capable, d'accepter beaucoup de choses, le meilleur comme le pire, hein, pour bien, pour se faire aimer par les autres et puis par peur aussi de perdre la relation, en fait. Par peur de perdre la relation, on est capable de beaucoup de choses, on est capable de se manquer de respect, parce que, ben, voilà, on a peur, de couper, de briser le lien, en fait, et en même temps, ben, peut-être que ce lien, il est déjà, toxique à la base. Donc voilà, c'est pour moi, heu, vraiment ça a été un long chemin aussi de pouvoir, dire non, de pouvoir poser les limites, de pouvoir, dire, là quand, il y a quelqu'un voilà, où j'apprécie pas en fait, la manière dont il me parle, c'est de pouvoir le dire, c'est de pouvoir, de manière à la fois ferme et de manière respectueuse aussi pour l'autre. Mais de dire: «Non, là je voilà, je suis pas d'accord et je suis très mal à l'aise avec la manière dont voilà, dont tu me parles» et de pouvoir dire: «Ouais, là j'ai besoin de considération, j'ai besoin de respect» et c'est de pouvoir nommer en fait les choses, hein. Alors là, j'ai des questions. Pourrais-tu définir le respect?
Pour moi, le respect, c'est, déjà se respecter, c'est de pouvoir, honorer, son intégrité physique, son intégrité, émotionnelle, son intégrité affective. Lorsque quelqu'un nous abuse de nous, de notre gentillesse ou c'est de pouvoir dire non, c'est de pouvoir poser ses limites. Voilà, donc le respect, c'est vraiment cette capacité à reconnaître son intégrité physique, émotionnelle, affective, spirituelle et de pouvoir protéger cette intégrité. Mmh. Est-ce que c'est plus clair, Céline, pour toi? OK. Voilà, donc quand on voilà, donc toutes ces peurs aussi, c'est vrai que, parfois on va devenir un peu, voilà, je caricature, mais par exemple une poubelle relationnelle, qui reçoit un peu, tout, de l'extérieur, sans jamais oser dire non et sans s'affirmer en fait, hein. Et ça pour moi, c'est vraiment la difficulté à s'affirmer, c'est une spirale qui continue encore plus vers le désamour de soi, hein. Donc pour moi, l'affirmation de soi, c'est vraiment très, très en lien avec, le fait de pouvoir cultiver l'amour de soi. Hem, Aussi, je crois que si c'est si urgent et si important de s'aimer, c'est vraiment pour participer à réduire cette, violence au niveau individuel, au niveau relationnel et au niveau collectif. Et j'aimerais vraiment en fait, ça a été vraiment fort pour moi de voir cette prise de conscience que j'ai eue, de me dire que, hem, c'est ma responsabilité, c'est vraiment mon devoir et ma responsabilité de pouvoir, cultiver, de pouvoir développer cet amour de soi. Et c'est vrai que s'il y a un moment donné dans ma vie, j'ai pas pu le faire, ou on n'a pas pu me donner cet amour autant que moi j'aurais espéré en fait, qu'aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de pouvoir l'entretenir, c'est de pouvoir l'enrichir, c'est de pouvoir de faire tout en mon moyen pour, justement développer ça, hein. Hem Et encore une fois, hein, c'est vraiment pour dans cette perspective-là, de me dire que, plus moi je retrouve ma plénitude, ma paix d'esprit, ma joie de vivre, mon équilibre, mon épanouissement, ma réalisation et plus je peux sincèrement l'offrir aux autres, en fait. À partir d'un espace qui est rempli, à partir d'un espace qui est plein et pas à partir d'un espace qui est en vide, en carence, et parfois, il y a des psychologues qui parlent de vampirisme, hein. On essaye voilà, de recevoir, de recevoir l'amour des autres, de recevoir la reconnaissance des autres, hein, et un peu avec un mode vampire, en fait. Donc voilà, donc pour être relié aux autres de manière juste, il faut d'abord être relié à soi-même de manière juste, et d'où l'importance de construire une belle voilà, une belle relation avec soi-même en premier, hein. Et je reprends une citation d'Osho qui dit clairement: «Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas te traiter avec tendresse, tu ne peux pas non plus traiter les autres avec tendresse. C'est psychologiquement impossible». C'est fort, hein, c'est cette citation-là. Elle est vraiment forte et en même temps, elle montre en fait pour moi à quel point l'importance, hein, de vraiment nourrir ça en nous avant de pouvoir le donner aux autres. Parce qu'encore une fois, ben, on traite les autres comme on se traite soi-même, hein. Hem et ce qui a été un peu, je dirais,
Ouais, un petit choc pour moi, c'est de constater, en fait, que pour être aimée comme moi, je voudrais être comme je rêve d'être aimée, en fait, il faut d'abord que je me donne cette qualité d'amour à moi-même que celle que j'attends des autres, en fait, hein. Et parce que je vois que si lorsqu'on ne s'aime pas, on est dans un besoin d'être aimé, en fait. Et ensuite votre «je t'aime», il devient alors un «aime-moi». Donc on va beaucoup projeter, en fait, cet amour sur les autres, en fait. Et voilà, donc une personne qui ne s'aime pas, hein, comme je l'ai dit, pourra difficilement aimer les autres et elle sera dans l'illusion d'aimer avec un énorme besoin d'amour qui sera projeté sur l'autre. Et du coup, les conséquences de ça, eh ben, on tombe dans la manipulation à ce moment-là, on tombe dans les exigences démesurées vis-à-vis des autres. On tombe aussi dans le risque de tout accepter de l'autre ou dans le chantage émotionnel, hein. Donc, vous voyez, les conséquences, elles sont lourdes. Donc vraiment, encore une fois, répéter que personne, hein, mieux que nous, ne peut nous accompagner avec autant d'amour pour nous dans notre vie. Et je vois que c'est une illusion de penser que c'est à l'autre ou c'est aux autres de pouvoir combler ce manque d'amour pour nous, hein. Donc bien sûr qu'on peut partager, on peut cet amour, il est abondant, il est fluide aussi dans la circulation lorsque c'est dans le donner et le recevoir. Mais par contre, ce manque d'amour-là envers nous-mêmes, ça, voilà, c'est vraiment u une illusion de croire que c'est les autres qui vont le combler, hein. Voilà et en même temps, ce chemin d'amour, ce chemin d'amour de soi, c'est vraiment c'est pas du jour au lendemain, c'est un chemin, c'est un processus, en fait, à enclencher et de tous les jours, en fait, de pouvoir petit pas après petit pas, petite victoire après petite victoire, en fait, sentir cet amour de soi qui grandit, en fait et hem et c'est vrai que, hem ce week-end, j'ai fait un stage, voilà, c'était un stage pour femmes et où il y avait du chant, il y avait de la danse et vraiment à la fin de ce stage, hem, j'étais assez émerveillée, en fait, de voir que je pouvais vraiment dire à quel point j'aime la femme que je suis devenue, en fait. Et c'était pas, encore une fois, de manière égotique ou quoi, c'était vraiment je ressentais, en fait, le chemin parcouru, je ressentais tout ce que tout ce que je m'étais offert, toutes, les guérisons aussi que j'avais parcourues, tout ce travail et cet effort aussi que j'ai mis sur ce chemin pour pouvoir développer, en fait, cet amour de soi. Et je crois que vraiment lorsque oui, Lors comment je peux dire ça? Hem, de pouvoir oser, voilà, dire et de ressentir ça, de ressentir, de se dire: «Waouh, mais vraiment j'aime l'homme ou j'aime la femme que je suis devenue» et de pouvoir le ressentir. Ouais, c'est vraiment pour moi quelque chose, où c'est une célébration. Voilà, c'est vraiment une célébration de qui on est et pas du tout de manière égotique, mais vraiment d'aimer en fait, tous les efforts et les fruits, c'est de récolter aussi les fruits de tout ce que l'on a semé aussi. Voilà. Donc, je vous invite, à le dire et de pouvoir faire aussi, de le dire à quelqu'un, de dire: «Mais pourquoi est-ce que vous vous célébrez? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous aimez en fait chez vous et qu'est-ce que vous aimez du chemin que vous avez parcouru?» Voilà. Et ça pour moi, ça peut aussi aider. C'est pas forcément de se dire: «Ah tiens, je m'aime», mais vraiment de célébrer, en fait, le chemin que vous avez parcouru et de pouvoir le dire à quelqu'un, hein. Donc Daniel, il dit: «Comment s'aimer?» On le voit plus tard, point d'interrogation. Donc voilà, donc ça, c'est un des petits points pour moi, hein. C'est, de peut-être de faire un échange avec quelqu'un
et de noter, déjà de noter qu'est-ce que vous célébrez de votre parcours? Quels sont les dons, les talents que vous reconnaissez? Qu'est-ce que vous aimeriez, honorer? Les épreuves que vous avez traversées, les défis de vie que vous avez traversés, toutes les valeurs que vous défendez et vraiment de pouvoir écrire tout ça et de le dire à quelqu'un d'une manière qui soit, hem, pas dans une recherche de reconnaissance de l'autre, mais vraiment de pouvoir se dire: «Moi, je me reconnais pour tout ça et je suis fière de ça». Voilà, je suis vraiment satisfaite de tout ce que j'ai accompli pas en termes d'avoir, pas en termes de matériel, mais tout ce pourquoi vous pouvez vous célébrer en termes des défis surmontés, des épreuves, des, de l'acceptation que vous avez pu faire pour vous-même, voilà, des dons, des talents que vous avez mis au service des autres. Donc tout ça, de pouvoir vous le dire en fait et de pouvoir le dire à quelqu'un, pour moi, c'est un exercice que je fais beaucoup, lors de mes stages, sur l'amour de soi. Hem, voilà, donc nous aimer, hein, c'est vraiment, hem, pour moi, nous aimer, ça guérit aussi ce besoin de l'autre à tout prix et c'est ça qui crée aussi comme plus de plénitude, envers soi-même, d'acceptation de soi, d'acceptation aussi de tout ce que l'on est, hein et pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir et aussi offrir aux autres, vraiment, cet amour de soi. Mmh. Je m'aime et du coup, je peux offrir cette plénitude aux autres. Alors comment on peut cultiver, hein, l'amour de soi? Hem, donc comment on s'autorise à briller, l'être unique, que l'on est, à cultiver, son être, plutôt que le faire, à être une véritable contribution pour le monde et pour les autres, hein? C'est vraiment, bah, c'est toute la question du comment et moi la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'amour de soi, ça peut se cultiver à n'importe quel âge, hein, que, on en a la responsabilité, on en a aussi les capacités, et que pour moi, voilà, développer, améliorer la qualité de la relation à soi-même, c'est toute sa vie et c'est vraiment tous les jours que l'on peut faire des petits pas et des petites actions pour aller vers ça. Pour moi, ça a été bien sûr la rencontre avec la communication non violente qui m'a énormément aidée avec ma rencontre, avec Marshall Rosenberg il y a 16 ans et ça a été un vrai cadeau, et j'ai mis du temps à me rendre compte que, je faisais surtout de la communication non violente pour, être en paix dans la relation avec les autres, pour, sortir des conflits, hem, ouais, pour pouvoir, ouais, surtout ça, pour être en bonne relation avec les autres et c'est vrai que ça m'a pris quelques années avant de comprendre, en fait, que la communication non violente, elle travaille d'abord sur la qualité de la relation à soi, hein et pour moi, travailler au quotidien sur cette qualité de relation à soi, c'est vraiment ce qui permet le plus de développer, la qualité de relation aux autres, hein. Alors, comment on il y a Eliane qui dit: «S'aimer, c'est ne plus avoir honte de soi». Exactement, s'aimer, c'est ne plus avoir honte de soi. Ouais. C'est vrai que la honte, je crois que je sais pas qui disait ça, mais c'est une des émotions en fait, les plus douloureuses en fait, et les plus, difficiles à traverser ou à reconnaître.
parce que, c'est vrai que la honte, c'est une émotion qui est assez complexe, en fait, parce que, hem, elle nous vient de l'extérieur. En fait, c'est pas une émotion, je dirais, directe. C'est que, voilà, on va voir, en fait, que ce que l'on fait ou ce que l'on est, eh bien, soit c'est les autres, en rigolent, ou bien ça a été humilié, ou bien on est critiqué. Et du coup, on va s'apercevoir très vite que, eh bien, ce que l'on fait ou ce que l'on est, en fait, eh bien, c'est rejeté, en fait, par les autres. Et notre besoin fondamental, c'est l'appartenance. C'est l'appartenance à un groupe, c'est l'appartenance aux autres. Parce qu'avant, l'appartenance, c'était signe de survie physique, hein. Lorsqu'on était banni du groupe, eh bien, on ne survivait pas très longtemps, hein, surtout dans la nature, quoi. Et du coup, c'est vrai que la honte, c'est vraiment une émotion particulière, parce que, heu, quelque chose, en tout cas, moi, je peux le voir. Et je vais vous partager, voilà, quelque chose de ma vie. J'avais 13 ans, et puis je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, je rentre, je vais en classe, et puis là, on n'était pas, tous les élèves étaient en train d'attendre dans le couloir, et puis là, je vois une fille de ma classe qui s'approche de moi et qui me gifle devant tout le monde. Et c'est vraiment la première fois que, bah, que je recevais vraiment une telle violence physique, en fait. Je m'y attendais pas. J'ai pas pu réagir, et hem et en fait, au moment où en fait, à ce moment-là, je me suis dissociée, en fait. J'ai entendu des rires, j'ai entendu, voilà, surtout ça, j'ai entendu des rires, en fait, et ça a été tellement douloureux pour moi que je me suis dissociée à ce moment-là, et je me suis figée. La cloche a sonné à ce moment-là. Je suis rentrée dans la classe, et pendant 1 heure, je suis restée complètement tétanisée, et ce qui a été douloureux à ce moment-là, c'est bien sûr, c'est l'impact de cette violence, mais c'est surtout, en fait, que personne n'est venu me voir dans la classe pour me réconforter. Ou pour me dire, voilà, pour me donner un petit peu de chaleur humaine, en fait. Et je vois que, et ensuite, quand je suis sortie, j'étais complètement figée, je savais plus où j'étais, je savais plus, 1 heure après encore, hein, et et je suis restée avec ce traumatisme, en fait, là. Et la croyance que j'ai eue à ce moment-là, c'est déjà que, eh ben, lorsque je prends ma place au sein du groupe, hein, je suis en danger. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que, bah, le groupe, c'est un danger, et que, il y avait une troisième croyance très forte par rapport à ça. Ouais, c'est ça, que ah oui, que je suis pas, c'est ça, que je peux pas être aimée, que je suis pas aimée de ma tribu, en fait, que je suis pas aimée des autres, parce que, bah, au moment le plus vulnérable, il y a personne qui était là, en fait, pour moi. Et du coup, ça, vous voyez, c'est la honte, ça vient vraiment paralyser. Ça peut être, très paralysant, et ça peut être aussi, vraiment source de traumatisme et aussi de figement au niveau corporel. Donc oui, c'est pour moi, la honte, c'est vraiment une des émotions, en fait, à aller, travailler. Alors après, je suis allée la travailler, en thérapie, je suis allée la travailler vraiment pour, déloger, en fait, cette mémoire-là, et ça m'a pris du temps, hein. C'était que, récemment, en fait, que je suis allée, l'année dernière, que je suis allée, explorer, en fait, cette grande blessure, hein, de l'humiliation, de la honte. Et c'est vrai que ça peut être, vraiment un frein, énorme pour ressentir, en fait, l'amour de soi. Mmh.
Daniel, il dit effectivement, je cherche à être en bonne relation avec les autres et à éviter les conflits. Et c'est compliqué aujourd'hui de communiquer et d'être compris. Tout est analysé, détourné. Alors je vais essayer de m'aimer. Voilà, donc voilà, Daniel, c'est ça. Ce travail-là, il est vraiment, c'est vraiment on se défocalise en fait de l'extérieur pour pouvoir faire un retour à soi, comme dit Isabelle Padovani. Et puis, pour moi, en tout cas, ce temps de Covid, c'est vraiment un temps, heu, où, ben, il y a pas grand-chose à faire que de revenir à soi, et de pouvoir, de pouvoir s'observer, de pouvoir, se regarder, de pouvoir être dans une forme d'intériorité, d'être dans une forme oui, de retour à soi, et hem et du coup, hem, je vais pas être très, je vais pas être très créative dans ce que je vais dire, parce que beaucoup d'entre vous connaissent la communication non violente, mais peut-être que vous l'avez jamais vu sur ce prisme-là, en fait, de à quel point, en fait, ce qu'on fait en communication non violente nous aide à développer l'amour de soi. Et pour moi, la première chose, en fait, c'est vraiment cette capacité à reconnaître, à identifier et à ressentir ses émotions, hein. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, voilà, c'est difficile parce qu'on s'est beaucoup figé, en fait, et que c'est tout un travail de pouvoir, s'autoriser à ressentir, à aller à l'intérieur de son corps, et moi ce que je recommande beaucoup, c'est vraiment de commencer avec des petites choses, en fait, chaque jour, elle nous offre, une infinie variété de stimulus, de stimuli. Hem, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dit quelque chose ou quelqu'un fait quelque chose, et ben, voilà, il se passe un foisonnement de vivant à l'intérieur de nous, c'est-à-dire les sensations physiques, les émotions, les pensées, et du coup, pour moi, ça a été vraiment, le plus grand acte d'amour de moi, il a été là. Il a été vraiment de pouvoir me dire à chaque fois que je suis stimulée par quelque chose, et ben, hop, je passe 2 minutes, vraiment 2 minutes montre en main pour regarder ce qui se passe à l'extérieur et pour, juger, blâmer, être dans ma réactivité, et ensuite, eh bien, je m'offre le cadeau de revenir à moi et de pouvoir voir qu'est-ce que cette réaction, elle me fait toucher en termes de sensations physiques, en termes de pensées, en termes d'émotions, d'écrire tout ça, et ensuite de pouvoir coller ça à mes besoins, de pouvoir vraiment faire un pont avec mes besoins. Et ça a été vraiment, c'est ma pratique spirituelle depuis, voilà, 16 ou 17 ans, où je fais ça tout le temps. Et vraiment pour moi, ça c'est la base. C'est la base de la connaissance de soi et de l'amour de soi, hein. Donc la deuxième chose, bien sûr, c'est de pouvoir identifier, de pouvoir nommer, de pouvoir prendre soin de nos besoins. Et ces besoins-là, c'est comme j'ai dit en début de conférence, il y a personne qui va pouvoir vous éduquer à prendre soin de vos besoins, et c'est vraiment notre responsabilité. Et du coup, à chaque fois que je suis frustrée, à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, et ben, je peux déjà utiliser ça pour apprendre à identifier, à nommer mes besoins. Et la deuxième étape, c'est de dire, ben, une fois que j'ai vraiment ces besoins qui sont identifiés, et ben, quel petit pas je peux faire pour aller vers la réalisation ou vers la rencontre de ces besoins, hein. Donc, pour moi, ces 2 étapes-là, elles sont toutes simples, vous voyez? Mais vraiment pour les pratiquer au quotidien, pour moi, c'est la base, c'est vraiment la base de l'amour de soi, mmh. La troisième étape, c'est bien sûr, bah, ce que je veux, ce que là j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vraiment de s'accueillir avec compassion, hein. C'est l'auto-empathie dont parle la communication non violente. Donc à chaque fois que vous avez des jugements envers vous-même, à chaque fois que vous êtes réactif sur quelque chose, et ben, c'est de pouvoir
transformer cette réactivité, comme je l'ai dit, en observation, en sentiment, en besoin et en demande. Donc là, je ne vais pas faire un cours sur la communication non violente, mais l'auto-empathie, c'est aussi pour moi la base de cette construction de pouvoir se connaître et de pouvoir vraiment voilà, avoir cet axe, cette verticalité-là qui nous fait sortir de l'extérieur pour aller vers soi. Et que toute, toute réactivité, tout jugement, c'est vraiment l'étoile qui nous montre le chemin de cette auto-empathie. Hein. L'autre chose pour moi qui est une des clés hein, Oh, on va dîner? vers l'amour de soi, c'est... Oui, il y a quelqu'un? J'entends quelqu'un. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. C'est la vulnérabilité. Hein. C'est vraiment apprendre à être vulnérable. Et je vois en fait que pour moi aussi, ça a été tout un travail en fait de pouvoir exprimer ma vulnérabilité, de pouvoir être à l'aise aussi, de l'exprimer aux autres, parce que je vois à quel point la vulnérabilité en fait c'est une conséquence en fait de en tout cas, plutôt l'estime de soi, c'est une conséquence, voilà. C'est que plus on développe notre vulnérabilité, plus on est capable de pouvoir, être vulnérable déjà avec soi-même, hein, et puis en accueillant justement tout ce qui est vivant en nous, et puis on est capable de l'exprimer aux autres, et plus je vois que cet amour de soi, cette estime de soi, elle grandit, parce que du coup, on n'est plus du tout dépendant du regard des autres. On s'accepte tel que l'on est, avec nos erreurs, avec nos difficultés, avec nos... On s'accepte en fait. Et cette acceptation de soi qui passe par la vulnérabilité, pour moi, elle fait vraiment partie de cette capacité à s'aimer. Hein. Voilà, une autre manière, comme j'ai dit, c'est vraiment ça, c'est fondamental, c'est de prendre soin, d'avoir, de s'autoriser à avoir quelqu'un qui nous écoute, que ce soit une amie, que ce soit un thérapeute. Moi, toutes les semaines ou tous les 10 jours, je vais voir mon thérapeute, ma thérapeute en l'occurrence. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, de pouvoir guérir mes blessures du passé, de pouvoir transformer mes croyances limitantes. Alors c'est vrai qu'en tant que formatrice en communication non violente, j'ai aussi cette responsabilité hein, de pouvoir être supervisée par quelqu'un, mais je vois à quel point en fait c'est un soutien que d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous aider voilà, à guérir en fait, que ce soit les blessures du passé ou de nos croyances limitantes, hein, pouvoir évoluer. Voilà, une autre manière de cultiver l'amour de soi, c'est de commencer, pas de commencer, mais en tout cas d'observer. Si vous avez du mal à vous affirmer, en fait, de pouvoir voir lorsque vous vous affirmez pas, quelles sont les conséquences que ça a sur vous. Hein. Et, et en fait, il y a un moment où ce que je vois, c'est que voilà, dans ce cheminement que j'ai eu sur sur l'affirmation de soi, il y a un moment où voilà, j'observais à chaque fois que je me manquais de respect et la colère aussi que ça créait en moi. Et j'ai utilisé ensuite cette colère pour pouvoir vraiment de plus en plus ressentir l'affirmation de moi. Au début, justement, je faisais des jeux de rôle avec des amis pour pouvoir dire non, pour pouvoir doucement, doucement, et pour pouvoir poser mes limites, pour pouvoir m'exprimer avec authenticité. Donc ça aussi, c'est un vrai chemin d'apprentissage. Hein. Et aujourd'hui, ben, vraiment, je sens en tout cas, il y a quelque chose qui est tellement connecté à ce qui est important pour moi, que je m'affirme assez rapidement maintenant. Et il y a quelque chose où plus je m'affirme et plus aussi les autres eh bien, me respectent parce que moi-même, je me respecte. Hein. Donc l'affirmation de soi vraiment à cultiver. Et même si au début, c'est pas facile, pratiquez-vous avec, voilà, avec quelqu'un, refaites les scènes en vous comment ce serait pour vous si vous pouviez pardon.
même s'il y a des moments où vous n'avez pas su vous affirmer, vous pouvez aller voir une amie, une thérapeute, etc. et rejouer la scène avec cette intention de pouvoir vous affirmer cette fois-ci, sans être dans l'enjeu émotionnel, en fait. Et c'est vraiment, c'est la manière, en fait, dont moi j'ai pu m'autoriser vraiment à m'affirmer. Voilà. Une autre manière de s'aimer, c'est se pardonner et je vois qu'il y a aussi vraiment beaucoup autour, ça joue autour de la culpabilité, hein. La culpabilité, ça draine aussi énormément et se pardonner, c'est quoi? C'est, à un moment donné, on a fait des choses dans notre vie et on a fait des actions et qu'on peut regretter dans l'instant présent. Et pour moi, le travail de guérison, il est dans le fait de voir quels besoins j'ai essayé de nourrir en faisant ce que j'ai fait à ce moment-là. Mmh. Et c'est en nommant, les besoins, voilà, que j'ai essayé de nourrir à ce moment-là et aussi de voir, de nommer les besoins, qui n'ont pas été satisfaits. Donc de nommer les besoins que j'ai essayé de nourrir avec la conscience que j'avais à ce moment-là et puis, de voir quels ont été les besoins qui n'ont pas été nourris. Et pour moi, vraiment la travailler et transformer la culpabilité, c'est de pouvoir reconnaître en fait, avec la conscience que j'ai eue de ce moment, de pouvoir faire le deuil des besoins qui n'ont pas été nourris à ce moment-là. Et ça, pour moi, ça a été aussi un grand c'est un grand chemin d'apprentissage de pouvoir transformer ma culpabilité. Mmh. Voilà, un autre point, c'est plus, c'est apprendre à reconnaître sa valeur, à apprécier tout ce que l'on et à nommer tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit en fait et qui contribue à son bien-être ou aussi au bien-être des autres, hein. Donc vraiment se valoriser, et hem et je crois que cette valorisation, elle nous permet aussi de prendre notre place dans le monde d'une manière vraiment sereine, sans essayer d'être dans la compétition, sans essayer d'être dans la comparaison vis-à-vis des autres, sans essayer voilà, plus on reconnaît sa valeur, ses dons, ses talents, on se le dit aussi. Moi, parfois, je me regarde dans la glace et je me dis, voilà, toutes les choses que j'ai faites et qui ont contribué à mon bien-être ou à ceux des autres. Et c'est vrai que du coup, j'attends moins cette reconnaissance des autres et en plus, voilà, je vois que ça m'aide à m'autoriser à prendre ma place de plus en plus, d'une manière vraiment qui est juste sereine, hein, et pas en essayant de pousser quoi que ce soit. Voilà. Voilà, les 2 derniers, hem, les 2 derniers points, c'est, voilà, respecter son rythme. Ça aussi, ça a été vraiment un grand chemin pour moi, de pas vouloir être, de pas vouloir, avoir un rythme autre, que celui qui est le mien et puis parfois de faire des choix et vraiment de sentir quand c'est juste ou quand ça l'est pas. Vraiment aller à son rythme, pour moi, c'est aussi une des capacités, hein, qui développe l'amour de soi. Et la dernière, c'est apprendre à oser faire des demandes, hein, des demandes à soi, des demandes aux autres. Plus on apprend à faire des demandes et plus on devient souverain et créateur de sa vie. Et pour moi, la souveraineté, la puissance en fait créatrice, c'est aussi vraiment un critère en tout cas, ça permet aussi de développer l'amour pour soi. Oser faire des demandes à soi et aux autres. Mmh. Donc, tout ce qui vous permettrait, voilà, de nourrir, de nourrir vos besoins, hein. Donc, vous avez suffisamment de valeur, en fait, pour pouvoir faire des demandes, hein. Alors là, j'ai des petites dans la conversation, il y a des petites choses qui sont venues. Il y a Ophélie qui dit: «Diane, cette conférence est passionnante comme à ton habitude. Merci. Je dois cependant maintenant partir. Un grand merci. Je vais relire avec grand intérêt de ton livre. Belle fin de soirée à toutes, tous, Ophélie. Merci. Bénédicte, merci de couper les micros. Donc, si voilà, certains n'ont pas encore coupé les micros, merci de le faire maintenant.
Et Laurence dit: «Un truc que je fais parfois, je reprends l'exercice des 3 gratitudes par soir et je le fais en me remerciant. Je me remercie pour, ça me permet de me relier à la beauté de mes actes et de mes comportements». Oui, merci Laurence. C'est vrai que c'est un exercice qui est tout simple et qu'on propose en communication non violente. C'est voilà, c'est en repassant en fait la journée, on va voir, 3 petites choses que j'ai faites ou que j'ai dites et on va se remercier pour cela et ça peut être quelque chose que j'ai fait pour moi, quelque chose que j'ai fait pour les autres et de voir en fait à quel besoin, mes actes ou mes paroles ont contribué, hein. Et puis juste de pouvoir se relier à: «Qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à mon bien-être, à celui des autres et quel besoin ça a nourri?» hein. Et donc ça, c'est vrai que c'est un exercice qui est tout simple et en même temps qui vraiment nourrit, l'amour et l'estime de soi. Mmh. Merci Laurence. Et il y a Élodie qui dit: «Tu as la main pour couper les micros». Merci Élodie de me le rappeler encore et encore. Mmh. Alors, bon, là, j'arrive plus à retrouver. Hem, alors, voilà, je regarde voilà et du coup, hein, ce que je répète encore et encore et qui est pour moi qui est pas de trop, c'est vraiment, cette qualité de présence à soi, hein et je le répéterai jamais assez, pour moi, c'est la plus grande, l'acte le plus discipliné d'amour de soi qui existe. C'est de développer notre qualité de présence à chaque instant et parfois, c'est lorsque j'attends quelque part et ben, je vais faire retour à moi. OK, quelles sont mes sensations physiques, là, par exemple, juste là, quand je me connecte à moi, je sens une tension ici au niveau de du cou. Hem, je sens aussi, voilà, une toute petite tension ici, là. Là, maintenant, je me sens voilà, je me sens à la fois présente, à la fois, concentrée et voilà, au niveau de mon énergie, je vois que j'ai sur 10, j'ai environ 7/10 dans mon énergie. Hem Et puis mes pensées, puis là, mes émotions, je me sens aussi calme et sereine. Voilà, donc chaque instant, je me surprends à revenir à moi et à me dire: «Hop, qu'est-ce qui est vivant en moi?» Mes sensations physiques, mes émotions, mes pensées, mes besoins et vraiment, c'est un entraînement, vraiment un entraînement que de pouvoir développer cette qualité de présence à soi. Mmh et vraiment, hein, de nous rappeler, hein, que c'est l'acte peut-être le plus discipliné d'amour de soi qui existe. Voilà. Hem, voilà donc, ah, quelqu'un me dit qu'il y a un autre message juste avant. Ophélie, mais qui dit: «Cette conférence est-elle enregistrée? J'aurais besoin de la réécouter. Merci Diane pour tout ce que tu nous communiques». Eh bien, je viens de prendre conscience que non. Non, je n'ai pas enregistré cette conférence et bah, là, j'en suis bien mal à l'aise parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de l'enregistrer et j'y ai pas pensé. Voilà, donc là encore, quand je me raconte ça, que je me dis que j'y ai pas pensé et ben là, vous voyez, c'est ça, c'est là encore, compassion envers moi. J'ai une longue journée et que tous ces détails, techniques, parfois, ils m'échappent et que voilà, j'ai besoin peut-être à la fois d'acceptation de moi et puis aussi de soutien, peut-être pour penser à ces détails et la demande, c'est que, ben, pour mes prochaines conférences, je demande à, mon assistante, en fait, de pouvoir, être là et de me le rappeler, en fait. Voilà. Mmh. Voilà. Il y a Antoine qui dit: «Je prends conscience du chemin à parcourir». Mmh.
Et ouais, et ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est un chemin. C'est vrai que c'est un chemin, et c'est aussi pour ça que voilà, je vais faire vite fait, voilà ma petite pub, mais c'est vraiment parce que j'ai à cœur en fait de pouvoir transmettre, ce chemin et que j'ai créé une formation en ligne qui commence la semaine prochaine, qui dure 7 semaines avec, voilà des vidéos, des exercices, des cours en ligne, en direct aussi. Et vraiment où on va s'entraider, on va s'aider mutuellement à cultiver cet amour de soi, hein. Donc ça va durer 7-8 semaines et que je n'ai pas envie d'en parler beaucoup là, mais c'est juste, pour vous dire que si ça vous intéresse, si vous avez envie besoin de soutien, besoin voilà, d'une communauté, hein, de soutien pour pouvoir cultiver cet amour de soi, et bien, voilà, je serais heureuse de pouvoir, vous transmettre, hein, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et que ce soit en direct ou aussi avec, voilà, des vidéos enregistrées et que vous pouvez trouver ça sur, mon site internet dianebaran.fr, cours en ligne. Voilà. Mmh. Et là, je vois que il y a Judith qui dit à tout le monde je peux l'envoyer en WeTransfer. Super, donc certaines personnes et c'est Cécile qui peut partager l'enregistrement. OK. Alors ce que je vais faire, ben merci, je suis très, très touchée par cette initiative. Vraiment, moi j'ai complètement zappé. Donc ce que je vais faire, c'est que si vous pouvez me l'envoyer, je vais vous envoyer mon mail et comme ça, je vous le renvoie par ma newsletter. Voilà et donc comme ça, vous y aurez, accès si vous avez envie de pouvoir, consulter cette conférence. Voilà. Donc comment recevoir la newsletter? Et ben, c'est de s'inscrire sur mon site internet, hein, qui est, dianebaran.fr et pour le cours en ligne, voilà, cours en ligne, c'est dans la rubrique cours en ligne. Voilà. Hem, J'aimerais finir, je pense avec juste un petit passage de mon livre. J'ai décidé de m'aimer avec la communication non violente et j'ai commencé à Mourjani et j'ai envie de terminer avec Anita Mourjani, avec, un petit extrait de son livre, hein, qui m'a beaucoup touchée, et qui dit: «Le paradis est un état que l'on peut expérimenter ici et maintenant. Combien vous pouvez expérimenter ce paradis sur terre est directement lié à combien d'amour et de valeur vous avez pour vous-même. La plus grande leçon dans la vie est d'apprendre comment vous aimer et à reconnaître votre valeur.» Voilà, donc j'espère que ce concept-là, voilà, vous en mesurez en tout cas l'importance, hein, de voir à quel point vous êtes important, de voir que voilà, que c'est vous la priorité et que eh ben, cette reconnaissance de vous-même, elle va vraiment profiter aux autres, à votre famille, votre entourage et que tout commence par vous-même. Voilà. Donc, peut-être, voilà, si vous avez une ou deux questions. Là, je vois j'avais dit jusqu'à 9h30. Donc, si vous avez une ou deux questions, je veux bien y répondre. Et puis, il y a Judith qui nous dit: «Je te l'envoie». OK, c'est pas du super enregistrement, mais on t'entend bien. Merci Diane, c'est super comme d'habitude. Merci Judith. Est-ce que quelqu'un a peut-être enregistré, mais par Zoom? Est-ce que quelqu'un a enregistré par Zoom? Peut-être que ce serait une meilleure qualité. Je sais pas. Bon, à voir. Mais déjà, je veux bien Judith que tu m'envoies cet enregistrement. Voilà. Donc, merci Diane de Cécile. Yes. Voilà, donc si vous avez une question ou deux, eh ben je suis disponible pour y répondre. Isabelle qui dit: «Merci Diane d'avoir nourri mon besoin de connexion et d'évolution personnelle.» Yes, merci Isabelle.
Mmh. Pas de questions? Mmh. Vous pouvez aussi le faire, ouais, vous pouvez le faire, soit par voilà, par vidéo, soit d'accord. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Bah oui. Alors pour les petits, on va rester simple, hein. On reste avec la gamme basique des émotions, ta la peur, la colère, la tristesse, la joie, l'amour. C'est tout. Voilà, c'est tout. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais. L'observation, c'est sûr que l'observation, c'est la base, hein, et c'est vrai que, bah, pour les tout petits, voilà déjà, en fait, les enfants apprennent beaucoup imprégnation, et du coup, juste de pouvoir, dire en fait, s'autoriser à nommer les choses, et ben, eux, ça voilà, c'est comme c'est déjà un premier une première un premier apprivoisement en fait de ça. Donc moi, je trouve que c'est déjà magnifique que tu puisses leur partager. Hein? Mmh. Merci. Il y a Eliane qui dit: «On peut dire: "Tu le sens où?"» Ouais, et de montrer avec le doigt où est-ce que tu sens. Voilà. Mmh. Merci Eliane. Laurence: «Merci Yann pour tout cela. Je vois que cela m'a permis de me relier à moi-même et j'ai pu ressentir ma joie intérieure et aussi quelque chose de la densité de ma présence au monde, les effets de l'amour de soi». Point d'interrogation. Ouais. Magnifique. Merci Laurence pour ton partage. Mmh, super. Voilà, je vois que s'il y a pas d'autres questions, je vais vous laisser, prendre soin de vos besoins autrement ce soir, et puis, vraiment, de ouais, en tout cas, c'est ça, ces besoins, ils sont tellement précieux, en fait, hein, et vous voyez, moi, au début, quand, je commençais la communication non violente, je j'avais pas de vocabulaire des besoins, et j'ai, collé, le, hem j'ai collé les je sais pas, il y en a 50 ou 60, la liste des besoins, et en fait, tous les jours, je la regardais, tous les jours, et je pense que j'ai dû faire ça pendant 1 an pour apprivoiser, en fait, et commencer à identifier et ressentir dans mon corps, quel était le besoin qui était ajusté, en fait, hein. Donc au début, ça a été un entraînement pour moi de pouvoir identifier avec une liste des besoins collée sur mon frigo, voilà, de ressentir ces besoins. Mmh. Donc ça aussi, ça peut être, un bel outil. Voilà. Mmh.
Angélique, merci Diane pour ton partage et aux participants pour les leurs. Bonne route vers l'amour de soi d'instant en instant. C'est exactement ça, d'instant en instant. Et Elisabeth qui dit merci, ça me rassure. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas un chemin court, il n'y a pas un chemin facile pour l'amour de soi. C'est vraiment un chemin au quotidien avec des fois où on célèbre nos petites victoires, des fois où on replonge aussi dans des découragements, dans des deuils. Et vraiment, c'est ça, c'est l'amour de soi finalement, c'est embrasser. En fait, il y a quelque chose où de se dire que on n'arrivera jamais à notre idéal en fait. Et ça, c'est magnifique. C'est de se dire qu'on est en constante évolution, on est en constante bonification en fait. Et que ce processus d'évolution, c'est ça pour moi qui est le plus important en fait. Et que c'est de prendre ce chemin de vraiment en conscience, d'aller vers ce chemin qui vraiment petit à petit, en fait, nous fait goûter à cette plénitude et à cette paix. Voilà. Donc, voilà, moi, l'amour de soi, je le travaillerai toute ma vie, en fait. Je suis arrivée de nulle part. Et en même temps, j'aimerais célébrer aussi tout le chemin parcouru depuis ces 16 ans, où vraiment tous les jours, je mets ce concept-là en priorité, en fait. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite et ça commence par un petit pas et tous les jours de travailler de bonifier votre amour de vous-même parce qu'on est tous des êtres juste magnifiques, splendides et on a tellement à offrir au monde, aux autres et plus on se reconnaît et plus du coup ça bénéficie, plus les autres aussi en bénéficient. Donc c'est vraiment pas égoïste de s'aimer, mais au contraire, on peut vraiment rayonner et éclabousser en fait cette lumière sur les autres. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite, je vous souhaite, et parce que ce monde, il en a bien besoin actuellement. Donc toutes nos lumières là, elles sont nécessaires. Voilà. Je vous souhaite une douce soirée et puis au plaisir de vous revoir. Je vais faire des conférences comme ça une fois par mois. Je vais aussi faire des conférences avec d'autres formateurs en communication non violente. Donc voilà, une fois par mois, je vais être présente et puis ça va être ma manière aussi d'offrir des petits quelque chose, des petits quelque chose. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée et puis à bientôt, peut-être sur le cours en ligne là que je commence la semaine prochaine ou bien sur un stage ou bien dans la vie quoi, sur le chemin de la vie. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Diane. Merci. Diane. Merci. Bonne soirée. Judith. Alors, c'est toi qui l'as, Judith? Donc, tu t'as enregistré sur Zoom, c'est ça? D'accord. Ok, ben voilà. Ça, D'accord, ok. Ok, c'est bon. Super. Ben écoute, merci déjà. Vraiment, je suis certaine que plusieurs personnes vont être ravies. Et là, tu vas contribuer au bien-être de plusieurs personnes, là. Ouais? D'accord. Eh ben tiens, je te l'envoie tout de suite, Voilà. Hop! Barandiane, voilà. Hop, c'est bon. Voilà, donc bisous à tout le monde. Je vous serre fort dans mes bras, même virtuellement, et puis à très très bientôt. Merci. Au revoir.